Bonjour, chers auditeurs et chers téléspectateurs, bienvenue sur notre programme hebdomadaire intitulé Le point de vue sur les nouvelles actuelles éthiopiennes. Donc aujourd'hui, je suis avec Metta Sabia et moi, Samraoui Godado. On va analyser deux sujets très importants et grands de cette semaine. Le premier, c'est le 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne. Et la deuxième, ça sera la mer Rouge pour l'intérêt national, l'Éthiopie. Ce sont les sujets très importants de l'Éthiopie qu'on va analyser aujourd'hui. Donc, pour la première, dépasse le cadre d'un simple anniversaire de l'ère armée éthiopienne, de l'anniversaire militaire à Bishoftu, qui a été lié depuis la semaine dernière. Le ciel n'a pas seulement accueilli de démonstrations et aériennes spectaculaires, mais il est devenu le réflexe des ambitions stratégiques de l'Éthiopie, la géopolitique de l'Éthiopie, alors que l'armée de l'air dépasse ses 90e anniversaire que là où le Premier ministre Abiy Ahmed a aussi été aussi présent à la cérémonie de ses anniversaires. Et le Premier ministre Abiy Ahmed a tracé une ligne claire vers l'avenir, l'entrée officielle de la phase de la 5e génération de l'horizon 2030. Donc, on va analyser ce sujet. On va commencer par la vision stratégique du Premier ministre sur l'armée de l'air éthiopienne. Alors, entre affirmation de souveraineté, diplomatie militaire active, donc de Black Lion Air Show 2026 a été lié là, à Bishoftu. Alors, le message délivré par le Premier ministre Abiy Ahmed dépasse largement le protocole commémoratif. Il s'agit rarement à la fois du quotidien et technologique et stratégique de l'Éthiopie. Metta Sabia, pendant la cérémonie de l'anniversaire de notre armée nationale à Bishoftu, le Premier ministre a transmis les messages clairs et importants pour les Éthiopiens et surtout sur le sujet, sur le projet national stratégique et diplomatique en général. En effet, à l'occasion du 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne, le Premier ministre a annoncé une orientation claire, comme tu l'as dit, l'entrée de l'Éthiopie dans l'ère de la 5e génération d'ici 2030. Oui. Il a même déclaré que l'armée de l'air éthiopienne, qui a développé une formidable capacité de combat de 4e génération, passera à la 5e génération d'ici 2030. Oui. Donc cette expansion verra simultanément la flotte d'avions de combat double de taille, assurant une défense aérienne plus robuste et sophistiquée pour la nation. Oui. Donc, s'exprimant lors de la célébration du 90e anniversaire de l'armée de l'air, le Premier ministre il a souligné même que le rôle historique et contemporain de cette force dans la sauvegarde de l'Éthiopie et sa contribution à la paix à travers l'Afrique. Oui, donc, cependant, il a noté que l'armée de l'air n'avait pas bénéficié d'un renforcement des capacités constant et adéquat en rapport avec son âge et ses responsabilités. Oui. Quand on voit le message du Premier ministre, on peut classifier en trois sujets majeurs. La première, ça sera le saut capacitaire de l'armée de l'air éthiopienne. Comme on a trouvé l'information, aujourd'hui dotée d'une force de combat de 4e génération, l'armée de l'air éthiopienne, crédible, l'Éthiopie, l'ambition de redoubler sa flotte aérienne, comme tu l'as dit, et d'intégrer des technologies et de 5e génération d'ici la fin de la décennie. La deuxième sujet, c'est l'armée de l'air éthiopienne
pour la sécurité et économie de l'Éthiopie. Par exemple, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'armée éthiopienne de l'air peut établir un lien direct entre la croissance économique, le projet de 10,3% et une architecture des séries de sécurité robuste, comme il a dit. Donc, c'est très important de jouer un rôle important dans la diplomatie politique et puissance militaire doivent, selon lui, progresser de concrète. À la fin, le troisième message de fermeté et assumé. Donc, il a dit nos portes sont ouvertes aux amis, mais fermées à ce qui menace notre unité. C'était le message clair et fort qu'il a délibéré pendant la célébration du 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne à Bishoftu. Donc, c'est un signal clair qu'il a transmis. La dissuasion éthiopienne est aujourd'hui bien plus avancée que ne le suggèrent certaines perceptions internationales. C'est un message clair, stratégique qu'il a transmis lors de la cérémonie en général. Donc, il y a un signal géopolitique fort quand on parle de ci. La cérémonie qui a été liée à Bishoftu, c'est du 23 au 27 janvier. La base aérienne de Bishoftu s'est imposée comme l'épicentre de l'aviation africaine en général. Parce que ce n'est pas seulement l'aviation de l'Éthiopie ou bien l'armée de l'air éthiopienne qui a été participée, mais de plusieurs pays, sous le thème « Là où les lions règnent sur le ciel ». Vous voyez? Donc, l'événement marque un véritable pilote stratégique l'Éthiopie pour le développement, pour la sécurité de l'Éthiopie et le développement de l'économie de notre nation en général. Ce rassemblement signale aussi le pivot stratégique de l'Éthiopie, s'éloignant d'une dépendance excessive envers les fournisseurs d'armes traditionnels pour se diriger vers les partenariats diversifiés. Les principaux participants étaient les Émirats arabes unis, le Maroc, la Russie et la République tchèque, qui ont apporté des avions de pointe pour des démonstrations conjointes, symbolisant l'approfondissement des liens bilatéraux dans un contexte de tension en mer Rouge. Oui. Vous savez, la situation actuelle de la Corne de l'Afrique aussi, c'est un peu compliqué, comme vous le savez. Et la présence de F-16 Émirats arabes unis, de Su-35 Euros, ainsi que des technologies techniques et tchèques illustre une diversification volontaire. Ça se voit que le partenaire éthiopien et l'Éthiopie suit une stratégie de gagnant-gagnant avec des partenaires internationaux et des pays voisins et des pays internationaux en général. Progresse vers de l'armée de l'air éthiopienne traditionnelle vers le moderne. En utilisant les technologies modernes et en donnant les formations importantes et concrètes pour les humains. Donc, c'est très important pour la sécurité, le développement de l'Éthiopie en général. Alors, quand on parle de forum des forces aériennes africaines, avec 38 commandants africains réunis pendant la cérémonie du 90e anniversaire de l'armée de l'air. Donc, l'Éthiopie s'affirme comme un acteur central de la coopération militaire continentale, notamment de la lutte anti-terroriste et le transfert de compétences. Mais ce forum positionne Addis Ababa comme centre de gravité de la coopération militaire africaine, notamment en matière de formation et de lutte contre les menaces transnationales. L'Éthiopie, toujours, c'est un acteur qui joue un rôle important de la maintenance de la paix et de la sécurité de la Corne de l'Afrique. Surtout, c'est très important d'avoir protégé notre territoire
et d'avoir des relations calmes, des relations concrètes et profondes avec notre voisin, les pays voisins de l'Éthiopie. Enfin, les nouvelles capacités de l'armée de l'air éthiopienne. Quand on parle de ça, l'exposition a confirmé l'intégration des drones Orient-E, des systèmes de frappe de précision et les plateformes ISR, ça veut dire avancer, la transformant la posture aérienne éthiopienne en force multi-domaine crédible. Vous savez, donc c'est ça quand on parle de nouvelles compétences. Les chasseurs Su-30K qui assurent une capacité multirôle crédible, et tandis que l'intégration des Su-35 Flanker, eux, renforce la supériorité aérienne. Donc les nouvelles capacités opérationnelles sont ceci. Oui, tu as raison. Alors, quand on parle, le troisième grand sujet sur ce grand sujet de l'Éthiopie, sur l'anniversaire de 90e de l'armée de l'air, on va aborder l'impact régional et nouvel équilibre des forces. Vous savez. Alors, au-delà de la démonstration, cette modernisation redéfinit profondément l'équilibre stratégique de la Corne de l'Afrique et les bassins de la mer Rouge en général. En renforçant ses capacités de surveillance, de commandement et de réaction rapide, l'armée de l'air accroît sa capacité à faire face aux biens, aux menaces étatiques que non étatiques. Et son objectif n'est pas la confrontation, mais la dissuasion. Oui. C'est être suffisamment fort pour éviter les conflits tout en protégeant les intérêts nationaux. Oui, tu as raison. Parce que quand on parle de l'armée de l'air, pour être un pays très développé et d'être la voie internationale, il faut développer par plusieurs domaines, économiquement, de l'armée de défense et des autres, en utilisant les ressources naturelles, pour développer, pour construire un pays fort, il faut utiliser les domaines multidimensionnels. Vous savez? Les technologies seules ne sont pas suffisantes. Il faut une main-d'œuvre qualifiée, les pilotes bien équipés et leur réaction. Oui. Alors, par exemple, quand on conclut notre sujet, par exemple, hier, le secrétaire d'État adjoint américain, Christopher London, a assisté à la cérémonie de clôture. Donc, la cérémonie de clôture du 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne a été liée à Bishoftu hier. Donc, pendant la cérémonie de clôture, le lieutenant général Dagvin Anderson, commandant de commandement des États-Unis en Éthiopie, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie aussi, Erwin Marsinga, était également présent à la cérémonie de clôture. Donc, le chef d'état-major des forces éthiopiennes, le maréchal Brahim Jula et le commandant de l'armée de l'air, le lieutenant général Yilma Merdessa, ont accompagné de hauts responsables des forces de défense éthiopiennes, ont accueilli les invités en général, vous savez. Donc, quand on parle, par exemple, le maréchal Brahim Jula transmis un message clair pendant la cérémonie de clôture des 90e de l'armée de l'air éthiopienne. Le maréchal Brahim Jula a précisé que c'est une cérémonie intronisation des officiers de l'armée de l'air éthiopienne. Donc, dans son message, dans son discours de clôture, il a déclaré que l'Éthiopie est un pays ancien. Malgré sa situation géopolitique, l'ennemi l'a harcelé de maintes reprises. Mais, il a dit, cependant, nos courageux patriotes nous ont légué un pays glorieux. Il a décrit l'Éthiopie, sa capacité, ses forces et les efforts des Éthiopiens
les fils et les enfants éthiopiens qui ont payé pour protéger et pour nous donner un pays qui est glorieux et forte mentalement également. La seule pays ou bien le deuxième pays de l'Afrique indépendante, n'est-ce pas, qui n'a été jamais colonisé. Pour cela, notre père ancien nous a donné un pays indépendant. Vous savez. Donc, il a également affirmé que grâce à la construction d'une armée moderne, et il y avait pu bâtir une armée qui a marqué l'histoire en maintenant la paix dans les pays, dans la région, surtout en luttant contre le terrorisme. Donc, le rôle de l'armée de l'air éthiopienne est grand, surtout dans la maintenance de la paix de la Corne de l'Afrique. C'est ça, l'Éthiopie est connue pour son rôle de maintenir la paix. Et Birhanu Jula a affirmé également que la souveraineté de l'Éthiopie continuera d'être renforcée. Vous savez, donc malgré les difficultés rencontrées parmi l'ère de l'air, ces 30 dernières années, elle a su opérer des changements significatifs grâce aux réformes. Surtout après le changement, l'armée de l'air éthiopienne a été renforcée en matière de différents secteurs, de différents domaines. En addition, le 90e anniversaire de l'armée de l'air marque une rupture stratégique pour l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique. Oui. Alors, comme une conclusion, le Premier ministre Abiy Ahmed l'a résumé, l'objectif est clair, remporter la victoire tout en maintenant et minimisant les pertes humaines. Et grâce à la technologie et à la précision. Donc, c'est ça sur le sujet qu'on peut souligner, qu'on peut aborder sur la célébration du 90e an. L'armée de l'air éthiopienne est passée d'une force défensive des premières coloniales et une puissance aérienne moderne, concrète et projetable. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième sujet, ça va être la mer Rouge. C'est l'intérêt national de l'Éthiopie. Donc on peut passer à la deuxième sujet. On va commencer la diplomatie, l'économie, legal pathway to sea access. Ça veut dire l'accès à la mer Rouge de l'Éthiopie. C'est un intérêt de l'Éthiopie, c'est un grand intérêt. Donc, face à ces contraintes, l'Éthiopie privilégie une approche multidimensionnelle et non conflictuelle, donc articulée autour de 3 axes complémentaires. Donc, il y a diplomatie, pathway, économique pathway et légal et institutionnel pathway, pour avoir l'accès à la mer Rouge que l'Éthiopie peut suivre pour réaliser ses intérêts et national en général. Mais depuis la perte de son accès à la mer, son accès direct à la mer, en 1993, l'Éthiopie est l'un des plus grands États enclavés au monde. Donc cette réalité géographique n'est pas seulement un handicap logistique. Elle constitue un enjeu stratégique majeur au cœur de la sécurité nationale, de la croissance économique et de la souveraineté à long terme. Donc cette dépendance sur les ports externes, plus de 90% du commerce extérieur éthiopien transite par des ports étrangers, principalement le Djibouti. Vulnérabilité structurelle qui est due à cette dépendance. Il y a le risque économique, le coût logistique est plus élevé, la congestion portuaire, l'exposition aux hausses tarifaires. Il y a le risque stratégique, c'est l'interruption potentielle des chaînes d'approvisionnement en cas de crise politique, militaire ou régionale. Et il y a le risque de souveraineté, puisque l'absence de contrôle direct sur des infrastructures vitales pour l'économie nationale. Quand on parle
de l'accès à la mer, l'Éthiopie souhaite avoir un accès maritime en l'utilisant de manière diplomatique, économique et légale et institutionnelle. Donc, la première, quand on parle de la diplomatie éthiopienne, négociation bilatérale, régionale, fondée sur l'engagement gagnant-gagnant que l'Éthiopie suit pour avoir l'accès maritime. Et l'intégration de la question maritime dans le cadre africain en utilisant les institutions régionales comme IGAD, l'Union africaine. Positionnement, l'accès à la mer comme un facteur de stabilité régionale, non confrontation. Quand on parle d'économie, l'investissement direct dans son projet étranger, logistique, zone franche, c'est très important pour logistique, pour zones fraîches et corridors. Le développement d'infrastructures multimodales, rail, routes et pipelines, création l'indépendance économique, réduisant les risques politiques en général. Pour une économie forte, pour une économie en forte croissance et une population dépassant 120 millions d'habitants, oui. Cette dépendance sur les ports externes n'est ni durable ni compatible avec des ambitions de puissance régionale de l'Éthiopie. Elle a une raison, avoir accès à la mer, oui. Accès direct à la mer. Parce qu'il y avait, Éthiopie, elle avait une porte maritime et elle a contrôlé pendant plusieurs années la mer Rouge. C'est la base de son développement économique, de son civilisation en général. L'Éthiopie a un droit international aussi d'utiliser et la garantissant aux États enclavés un droit d'accès à la mer. Donc l'Éthiopie a un droit d'utiliser et d'avoir un accès maritime et accord à long terme sur l'usage portuaire, la sécurité des corridors et la prévisibilité juridique, internationalisant des arrangements pour les soutenir au cycle politique en général. Vous savez? La région, la sensibilité régionale de la géopolitique, la question de l'accès à la mer s'inscrit dans un environnement régional hautement sensible. Oui. Puisque la Corne de l'Afrique est marquée par des rivalités historiques, oui. des conflits latents et une forte militarisation. Donc la mer Rouge est devenue un espace de compétition stratégique mondial, puisque c'est un endroit stratégique. Oui, tu as raison. Qui implique des puissances régionales et extra-régionales. Donc les États des pays voisins, les États côtiers des pays voisins perçoivent toute initiative éthiopienne avec prudence, voire suspicion, craignant une remise en cause des équilibres existants. Oui. Donc l'Éthiopie a raison pour sa revendication de l'accès à la mer Rouge parce que c'est une question stratégique, c'est une question, il s'agit moins de procéder en littoral que garantir l'accès à la mer sûre et permettant également la souveraineté pour être un souverain aux routes maritimes mondiales. Donc c'est très important pour la sécurité nationale de l'Éthiopie, la transformation économique et la sorte de puissance régionale responsable. C'est très important, l'accès à la mer, la revendication de la mer Rouge, c'est une question de souveraineté en général. Comme les autorités, même le Premier ministre Abiy Ahmed indique tous les jours. Donc les Éthiopiens, les communautés éthiopiennes, les diasporas doivent informer que la question, l'enquête de l'accès à la mer de l'Éthiopie, ce n'est pas une question de luxe, mais c'est très important pour le développement de la sécurité et c'est une question de vie et mort, de souveraineté en général.
Alors, Metasebia, on a terminé notre programme d'aujourd'hui sur les points de vue nationaux. Chers téléspectateurs, merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre programme de points de vue d'aujourd'hui, de cette semaine. Donc, c'était moi, Samraït Godado, avec mon collègue Metasebia. Je vous souhaite une bonne journée et continue à être avec nous et de suivre nous.